à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 18 du Giro d'Italia 2021. Une étape de type quasiment pleine avec quelques vallons sur la fin de parcours. Donc une très grosse échappée de 21 coureurs s'est créée dès le début de l'étape, avec donc 21 coureurs qui ont vite pris le devant sur le peloton qui n'a pas réellement roulé. Ni des équipes de leaders ni les équipes de sprinters n'ont pris en charge la main du peloton. C'est pour ça qu'ici sur l'image vous voyez à 22 km de l'arrivée, quand les échappés commençaient vraiment à se disputer la victoire d'étape, le peloton était quand même à 17 minutes, ce qui est un écart énorme, mais c'est souvent les écarts peloton échappés de fin de tour sur les étapes où les sprinters sont désintéressés et les leaders également. Donc là ici on voit le groupe de chasse avec tout simplement l'échappé, le coureur qui est parti tout seul des 21, c'est Rémi Cavagna, le rouleur, qui a fait une très belle attaque. Il s'est isolé à l'avant dans les 20 à 25 derniers kilomètres de l'arrivée et il était pourchassé par tout ce groupe là. Donc voilà, donc 30 secondes d'avance pour Rémi Cavagna à 15 km de l'arrivée et le peloton donc à 18 minutes sur un rythme de croisière par les Ineos, ceux qui pour l'instant provisoirement gagnent le Giro. Rémi Cavagna à l'avant, toujours dans la bosse, l'avant-dernière du jour. Alberto Bettiol à l'arrière attaque très fort. Alberto Bettiol, ça crée des petits groupes cette côte, mais toujours Cavagna à l'avant, plus 30 secondes mais un peu moins. Et voilà, le poursuivant Alberto Bettiol à droite. Donc on bascule dans la descente, Cavagna, Bettiol 12 secondes de retard. Derrière Bettiol, il y a quand même Nicolas Roche qui est pas si loin que ça. Donc là on voit Alberto Bettiol. Sur le plat, Cavagna limite la casse, il avait 12 secondes, il repasse à 18. Mais dans les montées, il perd beaucoup sur Bettiol. Alberto Bettiol se fait rejoindre par Nico Roche. Cavagna toujours tout seul en tête. Mais il reste une montée. On voit encore ici Cavagna toujours en tête. Alberto Bettiol. On arrive dans la seconde montée. Alberto Bettiol aperçoit Cavagna. Cavagna qui en remet une. Mais Alberto Bettiol qui revient sur Rémi Cavagna et qui va tout simplement lui poser des problèmes. C'est ce qu'on va voir. Le peloton dans les vignes avec ses rues vraiment sympathiques. Cette route sympathique à regarder. Et Alberto Bettiol va se séparer de Cavagna dans la côte pour aller tout simplement s'imposer. Malheureusement, déception pour Cavagna qui fera même pas deux. Bettiol qui s'impose, on le voit ici, qui célèbre bien sa victoire d'étape. Donc victoire d'Alberto Bettiol qui offre la première victoire à Education First durant ce Giro d'Italia 2021. On va aller voir les classements. Bettiol 1, 2 Consomni, ah oui, Nico Roche c'est que 3ème. Et puis je crois que Cavagna doit être dans les 8ème. Au niveau du général, quasiment rien ne change, je pense. On va aller voir les classements, checker tout ça. Et puis, bien sûr, deux grosses étapes de montagne qui arrivent. Étape 19, étape 20 et 21. Ça sera un chrono pour décider de la hiérarchie et du classement final, tout simplement, de ce Giro. On va aller voir le classement de l'étape déjà pour voir un petit peu qui étaient les 21 hommes composant l'échappée. Quand même, très grosse échappée. On va aller checker tout ça, les fratés. C'est parti. Bettiol, Consomni, doublé italien. Nico Roche, c'est bien un Irlandais, pas un Italien. Nikias Arn, Diego Ulissi qui était parmi les membres de l'échappée. Ensuite, on retrouve Battistella, Filippo Zana, Nathanael Tesfazion. Cavagna fait donc 9 et Jacopo Mosca 10ème. Au niveau du général, je pense que je vais pas me mouiller en disant qu'il n'y a eu aucun changement. Hop, voilà, Bernal, Caruso, Yates, Vlasov, Carty. Beaucoup de Britanniques dans les 10 premiers. Bardet, Martinez, Almeida, Foss et Dan Martin. Voilà. Et au niveau des autres maillots distinctifs, Sagan reste bien maillot cyclamen. Geoffrey Bouchard le français, toujours maillot Azzurro de meilleur grimpeur. Et le maillot Bianca, le maillot blanc, c'est toujours Egan Bernal ou Egan Bernal Gomez Harley pour son nom complet. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, surtout vous abonner pour ne rien louper de la suite du Giro. Et bien sûr, suivre le Tour de France au cyclisme qui arrive en intégralité sur ma chaîne YouTube sous forme de résumé, présentation et tout des coureurs. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est gratuit, on est de plus en plus nombreux et nombreux. Je tiens à vous remercier mes fratés. Ciao!